Bonjour à tous, c'est Aristote sur Vivre du Sport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Quels sont les nouveaux business créés par des éducateurs sportifs aujourd'hui? Alors, pendant longtemps, le modèle était simple. On le connaît, on l'a vu dans les dernières vidéos. Entraînement, stage, éventuellement un poste en club ou en collectivité. Ça, c'était grosso modo ce sur quoi les éducateurs étaient fixés. Mais en fait, depuis quelques années, vous voyez que le métier évolue. On voit différents types d'organisations, notamment sur des accompagnements ou sur de la structuration de placement, même de joueurs dans des clubs ou dans des universités, entre autres. Et en fait, du coup, on se rend compte du coup de plus en plus d'éducateurs sportifs créent des business qui sont vraiment complémentaires avec leur expertise. Donc, on va vous donner quelques exemples concrets. Je vais peut-être partager le nom de une ou deux entités qui ressortent bien. Maintenant, après, ça reste tout à fait chill. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres idées en tête, à le partager, notamment en commentaire. Alors, numéro 1, la création d'académies privées, où on voit beaucoup maintenant d'éducateurs qui lancent leur centre de perfectionnement, de spécifique, entraînement spécifique aussi pour les gardiens, pour les meneurs de jeu, pour les pivots, pour les athlètes de très haut niveau entre autres. Et donc du coup l'idée c'est de suivre un petit groupe de personnes. Quand on dit petit groupe de personnes, c'est en fonction si c'est en présentiel ou en ligne, qui va de 5 à 15 à 20 personnes, on va dire, en simultané. L'idée c'est de se dire quoi ? Aujourd'hui je vous donne un exemple, un entraîneur de basket propose des séances le matin, et le week-end pour des joueurs ambitieux, et en plus il leur propose un suivi de leur performance via de la vidéo. Typiquement ça peut être cet élément-là. Je m'entraîne le samedi matin, je sais que mon match du soir je vais le filmer pour l'envoyer à mon coach référent, à mon mentor, et l'élève lui paye on va dire 100, 200, 300 euros le mois, par exemple avec 4 mois d'accompagnement. Ça peut être un premier élément quand on parle de la création d'académies privées. C'est de se dire que aujourd'hui, avec la personnalisation des activités physiques et sportives, la volonté de par les parents et les athlètes qu'on s'occupe vraiment d'eux, qu'on les choisie, notamment dans les sports collectifs, c'est de se dire on va créer un programme qui va être vraiment personnalisé, dédié, spécifique pour le joueur ou la joueuse. Donc pour le coup, c'est un modèle qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, qu'ils soient avec un positionnement marketing ou non, notamment dans le football, il y a une entité qui me vient en tête, c'est Objectif Pro, avec Wes Ferreira. Il y a aussi dans le basketball le Quan Hopes, avec Edouard Chouquet entre autres. Il y a Elite Rugby aussi, j'ai oublié le nom de la personne qui pilote tout ça, mais en tout cas c'est une entité qui fonctionne aussi très bien. Donc voilà, c'est des idées de choses qui sont mises en place. Alors dans la construction de ces modèles, le modèle numéro 1 qui sort quand il y a les aspects de création d'académie et d'accompagnement, c'est déjà la transformation. La transformation est de base physique. C'est pour ça que notamment dans différents types d'accompagnement, vous verrez souvent des anciens coachs sportifs, des personnes qui sont passées par des BP AG2F ou autres musculations qui vont, on va dire, être partie prenante de ce type d'aspect-là, et du coup personnifier leur business pour qu'elle soit aussi spécifique et de tendre vers un public particulier. Exemple, les footballeurs, les basketteurs ou autres. Sur la dimension technico-tactique, il peut y avoir des analystes vidéo, des personnes qui vous suivent, qui vous partagent vos choix, vos décisions, etc. Mais en tout cas, les personnes qui montent ces business-là vont devoir à chaque fois essayer de trouver les leviers qui vont permettre de transformer l'athlète. Transformer l'athlète physiquement, mentalement, techniquement, ou peut-être dans sa nutrition. Mais en tout cas, c'est des facteurs et des éléments liés à la performance où ce sera important à la fin que la personne à qui vous prodiguez votre service puisse avoir une transformation à la fin et tendre vers le niveau qu'elle souhaite. Maintenant, on va basculer sur le deuxième type de business qui est l'organisation d'événements sportifs. Donc là, tournoi, stage, camp spécifique, ça, on va dire, c'est une vache à lait. Dans tous les secteurs d'activité, dans tous les sports confondus. Dès que vous mettez en place un camp, un stage ou autre, peu importe votre localisation, si vous faites les choses bien, vous aurez forcément du monde. Franchement, il est rare. Il faut vraiment que votre positionnement soit
hyper déconnecté de sa localité pour pas avoir quelques personnes qui s'y intéressent et qui sont capables de se dire ok, je vais tenter ma chance. Alors oui, il y a un travail marketing à faire, mais généralement vous vous rendez compte qu'il y a pas mal d'endroits en France où il y a des personnes qui cherchent, des personnes qui cherchent à avoir au moins un truc, une offre, on va dire, qui est construite. Et je dis pas que toujours ça va être le meilleur camp, mais une offre à construire. Et ensuite, en termes de range, mais à partir du moment où les dimensions sécurité, légale, alimentation, etc., tout est calé, vous savez à peu près dans quel gymnase vous allez pouvoir pratiquer, vous avez, on va dire, une roadmap sur la semaine de qu'est-ce que vous allez faire, etc., sur les temps de vie. Mais après, normalement, franchement, ça roule bien. Après, c'est du boulot. Parce que forcément, un camp, un tournoi ou d'autres stages thématiques, ça fonctionne bien quand il y a du monde. Forcément, c'est gérer la masse qui est le plus dur. En fait, quand tu fais un stage à 500 balles et que tu as 60, 50, 60, 70, 80, 90 jeunes, à un moment donné, tu es capable de produire un petit truc un peu sympa. Après, c'est le positionnement de chacun. Encore une fois, il y en a, ils ont un positionnement haut niveau. Il y a des camps ou des stages ou des tournois qui ont des positionnements sport pour tous, ou basket pour tous, ou foot pour tous. Enfin, voilà, chacun est différent. Mais en tant que tel, faut être vigilant du coup à ces différents éléments. Parce que derrière, quand vous parlez d'organisation d'événements, que ce soit stage, tournoi ou autre, est-ce que c'est regarder si dans votre territoire, il y a un dispositif qui est prêt ou non. Est-ce que vous souhaitez, en plus de ça, peut-être inviter des joueurs professionnels, des préparateurs physiques ou autres. Le gain potentiel, il peut être très élevé. Et surtout, si vous avez trouvé votre localisation et que ça devient récurrent. Troisième élément, c'est la formation d'éducateurs. Alors, à quoi ça ressemble ? C'est je me souviens, j'avais cette vision, il y a quelques années. C'est de me dire qu'aujourd'hui, les entités fédérales forment les éducateurs. On est tous d'accord. Elles partagent des certifications qui vous autorisent à coacher à un niveau X ou Y ou qui vous présentent, qui relatent du fait que vous avez les compétences pour accompagner une certaine catégorie d'âge. Vous avez un certificat pour les U9, pour les U11, pour les adolescents, pour le public senior, pour le public niveau national, etc. Ok. Et maintenant, c'est de se dire, est-ce que, du coup, quand tu quittes une formation fédérale, tu as envie de te former quand même ? Et que parfois, le circuit fédéral va geler certaines formations parce qu'elle veut que les personnes soient employables, etc. Mais il y a une ouverture et une demande d'apprentissage qui est énorme. Et donc, en fait, quand je parle de formation pour éducateurs, typiquement, quand il y a une entité comme Arrêt Flash, du coup, dans le football, notamment le football amateur, qui existe, on est typiquement dans cette idée-là. Structurer un format et des contenus pour les éducateurs dans un sport précis. Exemple, Arrêt Flash, c'est dans le football. Super intéressant. Et ensuite, bien évidemment, il y a un travail marketing, de communication autour pour valoriser les formations et les produits qu'ils ont à partager. Mais quand tu partages des éléments sur le 4-3-3, sur le jeu de position, sur le spécifique gardien, spécifique meneur, etc., à un moment donné, il y a des gens qui se disent « Ouais, mais en fait, moi, dans mon club, j'ai peut-être pas accès aux formations fédérales, j'ai envie de me former, donc pourquoi je ne mettrais pas un billet pour le faire ?» Et en fait, typiquement, là, c'est le cas du football, parce que c'est une économie quand même qui est autre et un engouement qui est autre, peut-être, mais je pense que dans pas mal de sports, il y a des choses qui sont déclinables. Pas mal de sports, il y a des choses qui sont déclinables, notamment, je pense, dans le basketball, dans le rugby ou autre. Il doit y avoir des outils pour pouvoir, finalement, partager des connaissances et, finalement, pouvoir les appliquer et pouvoir, finalement, avoir ce qu'on veut. Avoir les connaissances nécessaires pour piloter et être en gestion des niveaux dans lesquels on est. Et en fait, c'est vrai que parfois, ça peut être frustrant parce que tu as une masse d'informations un peu partout. Tu as envie de coacher peut-être à un niveau supplémentaire, mais on te dit, ah bah non, t'as pas le niveau, t'as pas l'équipe, t'as pas le truc pour. Et parfois, t'as peut-être pas envie de changer toute ta vie juste pour ça. Mais par contre, est-ce que tu peux pas avoir accès à cette connaissance qui va te permettre peut-être d'évoluer, peut-être de rentrer dans un staff demain ? C'est pour ça que c'est important ce genre d'entité-là. Et du coup, la formation d'éducateur, la formation professionnelle, elle est importante. Et donc du coup, c'est un marché qui explose. Alors ça peut être l'intervention dans les certifications type BPGEPS. Ça peut être aussi si vous avez une caractéristique particulière, comme par exemple Andy Hines sur sa formation la méthode, typiquement tu peux aussi
avoir aussi ton propre parti pris et vendre ta formation pour les éducateurs. L'accompagnement aussi de nouveaux éducateurs qui souhaitent finalement qu'on les suive à l'année. En fait, finalement, il n'y a pas que les joueurs et les athlètes. Peut-être qu'il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui souhaite avoir peut-être son mentor, sa personne qui suit et qui lui dit oh, bah, tu vois, là, tu aurais pu faire ça, ça, ça. Et peut-être que c'est un service à donner. En tout cas, c'est entre guillemets une idée de formation qui existe aujourd'hui dans l'écosystème sportif. Après, la création de contenu et le coaching en ligne, alors c'est un mix la création de contenu, pour le coup, c'est un mix qui peut être donné avec différents sports, différentes entités, parce qu'on voit apparaître des chaînes YouTube qui sont spécialisées, des éléments de formation en ligne, des programmes digitaux d'entraînement, Ozfit par exemple, Ozan qui est dans la région parisienne avec son programme Lockdown, on est typiquement là-dedans, création de contenu, derrière un programme en ligne dans lequel les personnes peuvent pratiquer, on est typiquement là-dedans. L'analyse vidéo pour les joueurs aussi, c'est la même chose. L'accompagnement en ligne personnalisé, il y a plein d'entités qui partagent ces éléments-là. C'est aussi le cas. Et aujourd'hui, ça peut être quelque chose, si vous avez une offre, si vous avez une capacité à transformer les gens et à vous tenir dans ce type de business-là, qui peut être une économie qui est vraiment différente. Parce que pour le coup, vous n'êtes pas lié aux résultats typiquement de votre équipe ou autre, mais il y a une autre dimension business qui rentre en considération pour rendre vos produits le plus fiable possible et finalement poursuivre vos joueurs ou vos joueuses et produire du contenu de valeur pendant toute l'année. Numéro 5, développer le sponsoring local. C'est un levier qui est encore trop sous-exploité chez les éducateurs sportifs notamment. Parce qu'un éducateur qui sait, par exemple, être fiable sur le terrain et qu'en plus il a sa capacité à savoir lever de l'argent à travers des partenaires, à travers des offres sponsoring et à créer des activations avec des entreprises locales, pour le coup, il a tout compris. Et en fait, finalement, il va avoir plus tendance à terme à gérer son emploi du temps, à pouvoir se dire ok, maintenant je peux faire ça, pour pouvoir finalement agrandir son champ de compétences et finalement peut-être à travers son levier de sponsoring local pouvoir se développer sa propre économie, qu'elle soit sur de la récurrence par rapport à un travail de recherche de partenaires et de suivi des partenaires, ou ça peut être par rapport à des primes sur des billets ou des cachets qui va pouvoir rentrer dans le club. Il y a plein de choses qui sont à voir. Mais en tout cas, je vous ai partagé 5 business, 5 nouveaux types de business créés aujourd'hui par les coachs et les éducateurs sportifs pour vivre de leur passion. Alors, je suis curieux d'avoir vos retours aussi, si vous avez vu des projets émerger autour de vous. Je pense que ça peut être top aussi pour la communauté. Donc, n'hésitez pas, à le partager peut-être en commentaire, liker, vous abonner, partager la vidéo à un maximum pour qu'on puisse continuer de vivre dans notre passion pour le sport. À très vite, c'était Aristote. Salut!